Dans cet épisode, je reçois Linda et Hafid, parents de 4 enfants, dont Lilia et Kian, tous 2 diabétiques de type 1. Ce sont les fondateurs de Diabs Follow, un site boutique d'accessoires indispensables pour les diabétiques portant des dispositifs médicaux. Bienvenue sur le podcast Vivre le diabète à la recherche de l'équilibre. Je suis Nathalie, diabétique de type 1 depuis février 2010. Je m'adresse à toi qui viens de déclarer un diabète, à toi qui es diabétique de type 1 ou de type 2, ou à toi qui es en prédiabète. Mais aussi à toi qui soutiens et aide, que tu sois parent ou conjoint, etc. Je m'adresse également à toute personne désireuse de savoir ce qu'est le diabète vu par une patiente diabétique. Désormais, tu peux soutenir financièrement mon travail grâce à la plateforme Tipeee, dont tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. Sinon, tu peux toujours être un relais en partageant mes contenus. Je te remercie sincèrement. Je te laisse maintenant avec l'épisode du jour. Bonjour Linda, bonjour Hafid, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour, on est très content aussi de passer ce petit moment avec toi. Je vous remercie. Alors Linda et Hafid, pouvez-vous vous présenter ? Alors je suis Linda, je suis la maman de Lilia et Kian. C'est nos 2 enfants, ils sont diabétiques de type 1. Ils sont diabétiques depuis l'âge de 16 mois tous les 2 à peu près. Voilà, il ne faut pas oublier l'âge aussi. Lilia a 14 ans aujourd'hui et Kian a 5 ans. Effectivement, respectivement, ils ont eu le diabète, ils ont été atteints par le diabète très tôt. Donc l'âge de 16 mois pour Lilia et Kian, la même chose. Kian aujourd'hui a 4 ans. Donc on est les parents d'Lilia et Kian. On a 2 autres enfants aussi qui sont non diabétiques, Amina et Sofiane. Et on a une petite famille qui évolue autour aussi de toutes les problématiques qu'on rencontrent les familles avec en amont ce diabète. Voilà. Et vos 2 autres enfants sont plus grands ? Alors eux, ils sont au milieu. D'accord. Amina, ils sont au milieu. Amina a 11 ans et Sofiane a 7 ans. Donc Lilia et Kian ouvrent et ferment la boucle, quoi. Et dans quelles circonstances Lilia a déclaré le diabète ? Alors Lilia, c'était en 2011. On était à l'époque, on était parti en vacances en famille en Espagne. On était parti à Port Aventura, là, le parc d'attractions. Et puis de retour de ce petit week-end en famille, on avait remarqué que la petite n'était pas vraiment, à ce moment-là, il y avait que Lilia, il y avait que Lilia, il n'y avait pas les frères et sœurs encore. C'était le seul enfant qu'on avait et elle présentait vraiment des symptômes assez bizarres. De fatigue, oui. Ouais, de fatigue, mais fatigue un peu extrême, quoi. C'était pas comme d'habitude. Et puis on est allé voir le médecin de garde et rapidement un dextro a été fait sur elle et on nous a dit, moi je me souviens, elle m'avait montré l'écran, on voyait le chiffre 4 et elle m'a dit, elle a un taux de sucre qui est trop élevé, il faut aller aux urgences rapidement. Donc on a été aux urgences de Martigues à l'époque, on habitait pas très loin de Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. Et arrivé aux urgences, moi c'est l'inconnu complet, quoi. Je comprends pas. On m'explique qu'elle a un taux de sucre, on parle de diabète. Moi je pensais que le diabète touchait que les personnes âgées, quoi, finalement. Et j'apprends justement que le diabète peut aussi toucher les enfants. D'où en fait justement aussi le fait de sensibiliser, d'essayer de s'informer un maximum sur la maladie, parce que c'était pas mon cas moi à cette époque. Et puis du coup le résultat est tombé, donc diabétique de type 1. Elle a été hospitalisée pendant 1 mois, quoi. Voilà les circonstances de la découverte à Lilia. Et elle a été hospitalisée à Marseille, à l'hôpital, à la Timone ? Martigues. Ah, Martigues. Pardon. Ouais, Martigues. Oui, à Martigues pendant 1 mois. Et pour Kylian, alors ça s'est passé comment ? Alors Kian, c'était 2020, c'est ça ? En 2020, donc Kian, pareil, avait 15-16 mois, donc je l'ai vu fatigué. Alors c'était un petit bébé très joyeux, qui est plein de vie, et je le voyais se fatiguer en fin de journée, mais vraiment, vraiment, vraiment fatigué.
Je le voyais tous les matins avec la couche pleine. Je le réveillais le matin, son lit était trempé, donc et c'est les signes. C'est un des signes du diabète. Et moi, Lilia, j'étais passée par là, donc je savais. Mais par contre, je pense que j'ai fait un déni. Donc les premiers temps, moi, je voyais, mais je disais non, on est en été. Le petit boit énormément, donc on lui met de l'eau dans le biberon avant qu'il s'endort. Donc moi, je pensais, j'avais mis ça sur le compte du biberon qui s'endormait avec. Donc voilà. Et je pense que j'ai fait un déni et ça a duré, je pense, bien une semaine ou deux. Et jusqu'au jour où, pareil, je le vois, je le récupère un après-midi, couche pleine, et je me dis non. Je me dis, je suis passée par là avec Lilia, et elle était vraiment mal au point quand on l'a ramenée aux urgences. Et je me suis dit, je peux pas faire ça à Kian. Si c'est ça, il faut que je le ramène aux urgences et qu'on me dise que c'est ça. Moi, je le savais personnellement parce que moi, j'étais passée par là avec Lilia. Et un jour, j'appelle la fille et je lui dis, il faut qu'on ramène le petit aux urgences. Alors, j'avais tout le matériel, j'avais le matériel de Lilia, dextro, tout ça, mais pas la force. Pas la force de lui faire un dextro pour savoir, pour avoir le résultat. Donc j'ai appelé mon mari et je lui ai dit faut qu'on la ramène aux urgences. Kian, je le sens pas. Et lui il tombe de haut parce qu'il me dit non mais non, tu fais des idées, c'est pas possible et tout. Et moi je le ressentais. Jusqu'au jour il est venu et on l'a ramené directement aux urgences. Et les urgences surpris, ils me voyaient arriver avec le petit alors qu'il allait bien. Et ils me disent mais pourquoi vous êtes là? Et je lui dis monsieur, j'ai mon fils, il est pas bien. Je pense qu'il est je lui parle de diabète. Je lui dis, il est pas bien, il me fait énormément pipi dans sa couche, je pense qu'il est diabétique. Alors, il me regarde, le monsieur des urgences, il me regarde avec des grands yeux, il me dit, mais non, vous faites des idées. Je dis, non, j'ai une grande fille qui est diabétique et moi, je pense que c'est ça. Donc, il me fait rentrer dans la petite salle avant de rentrer dans les urgences à l'intérieur et il me dit, on va faire un dextro. Et en faisant le dextro, c'est ça. Il me donne la réponse, et il me dit, je vous monte en pédiatrie. Et c'était ça. Et je suis restée bien 2 semaines avant d'avoir le courage de parler de ça et d'avoir le courage d'en parler, quoi, de dire oui, et mon fils, lui aussi est malade et d'en parler à mon mari parce que lui, il s'en doutait, mais pas du tout. Pas du tout. Je comprends tout à fait. Ça a dû tellement vous faire un choc. C'est ça. En plus, mais le médecin, il me dit, mais vous avez, parce que le médecin de Lilia, il me disait, mais vous avez le dextro à la maison. Et je dis, oui, mais d'accord, mais j'ai pas eu la force. Pas eu la force de lui faire ce dextro, alors que j'avais tout le matériel, je sais qu'est-ce que le diabète, je savais ce que c'était. Mais impossible de lui piquer le doigt. Impossible. Et Lilia, elle avait quel âge? Elle avait une dizaine d'années. 10 ans, elle avait 10 ans. Oui, une dizaine d'années. Comment l'annonce déjà de la première annonce de la maladie de Lilia et ensuite l'annonce pour le petit, comment sont pas les mêmes. Sont pas les mêmes, c'est-à-dire? Ne sont pas les mêmes parce que Lilia, on découvre une maladie. On découvre la maladie, on ne sait pas ce que c'est. Moi, nous, c'était notre première fille, donc premier bébé. On nous dit que notre enfant est malade, mais on ne sait pas ce que c'est. On apprend au fil des jours que c'est une maladie chronique, que c'est une maladie qui est à vie. Qui va surtout changer. Qui va changer notre vie. Voilà, qui va changer le quotidien, quoi, finalement. Oui. Donc ça a été la découverte, l'annonce, apprendre à vivre avec. Et Kian, ça n'a pas été la même annonce parce que je savais ce que c'était, je savais où j'allais. En réalité, je pense que c'est surtout Kian, ça a été, il y a eu un aspect aussi assez douloureux pour Kian également, parce que Lilia commençait à avoir une certaine petite autonomie en fait, par rapport à ses dispositifs, par rapport aussi à l'acceptation aussi. Il y avait quand même un travail qui avait été fait, il y avait quand même une très belle évolution du côté de Lilia.
Et cette autonomie qui commençait à s'installer était quand même très bien, même pour nous, quoi, finalement. Et c'est vrai que l'annonce de Kian, qui avait encore 15-16 mois, on s'est dit, bon, ben, on retombe dedans, on va jamais en voir la fin, quoi, en fait. Voilà, quoi. Moi, avec l'annonce de Kian, j'avais l'impression de retourner 10 ans en arrière. Donc, tout le travail que j'avais fait avec Lilia, voilà, c'est un travail que je vais faire encore avec Kian pendant 10 ans. Parce qu'il faut leur apprendre à vivre avec. Il faut leur apprendre à être autonome avec cette maladie. Et moi, j'avais une culpabilité où je me disais, mais je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver parce que j'ai passé 10 ans avec la maladie de Lilia, donc ça faisait 10 ans que je lui apprenais et qu'elle commençait à être autonome. Et quand on m'a annoncé que Kian était malade, j'avais l'impression de retourner 10 ans en arrière. Oui. Voilà. Ça me fait beaucoup de... Ouais, ça a été énorme. C'était une grosse annonce. Ouais, je comprends. Donc, la maladie, moi, à l'hôpital, alors la maladie, l'annonce, oui, votre enfant est diabétique, il n'y a pas de souci. Ça a été dur, hein. Ça a été dur. Moi, mais le problème, c'est que je pleurais à l'hôpital et les infirmières me disaient, oui, ça va aller, alors on vit bien avec le diabète. Ils savaient pas trop, les premières infirmières que j'ai vues savaient pas que j'avais une fille diabétique déjà, donc ils essayaient de me rassurer. Et je leur disais, mais vous savez, moi, le diabète me fait pas peur. C'est toutes les complications, toute cette charge mentale qu'il y a autour de cette maladie qui me fait peur. C'est tout. Oui. Et les médecins, ils vous ont dit pourquoi les deux enfants... Est-ce qu'ils ont une explication que vos deux enfants aient pu déclarer le diabète? Alors, évidemment, on a posé la question directement, parce que moi, c'est vrai que ayant eu un deuxième enfant diabétique, donc forcément la question génétique, quoi, la question génétique a été évoquée. Donc j'ai posé clairement la question à notre diabéto. Faut savoir que c'est pas la même diabéto. Hein. À l'époque, on habitait près de Martigues, donc c'était une diabéto de Martigues qui suivait Lilia, mais Kian, c'était du coup Nîmes, la ville de Nîmes, c'était une diabéto docteur pédiatre de l'hôpital de Nîmes, quoi. Et elle nous a dit clairement, c'est pas génétique du tout. Les termes qu'elle avait employés exactement, c'était, je me souviens, elle nous avait dit, monsieur, sachez que la foudre a tapé 2 fois dans la même maison. Voilà, elle m'a dit gardez ça comme ça. Dites-vous bien que vous avez reçu la foudre 2 fois, quoi. Voilà. Mais c'est votre maison qui a été choisie 2 fois de suite d'affilée, donc voilà, c'est pas dû à vous ni à la maman ni. Oui, non, mais après, bon, voilà, on peut pas ne pas se poser la question, quoi. C'est bien qu'elle vous ait parlé comme ça parce qu'elle vous a déculpabilisé quelque part. Oui, quelque part, oui, bien sûr. Après, tout le reste est là. Hein. Par contre, Lilia, comment a-t-elle vécu l'annonce de la maladie de son petit frère? Déjà le jour où on est parti, c'était en fin de soirée comme maintenant, et donc j'appelle le papa et je lui dis qu'il vient, il faut qu'on aille aux urgences, et je lui explique ce que je ressentais et ce que je pensais, parce qu'elle avait une dizaine d'années, donc elle comprenait. Je sais pas si j'ai bien fait, mais de lui dire aussi, parce que j'ai senti se refermer. Je pense qu'elle l'a culpabilisé. Beaucoup de culpabilité, je pense, mais après, quand je suis rentrée dans l'hôpital, j'ai essayé de lui expliquer que elle n'y était pour rien. Que voilà, comme elle nous avait dit le médecin, c'était la foudre qui était tombée 2 fois dans la même maison. C'est vrai que je l'ai senti se refermer au début. Et après, je pense qu'elle s'y est fait et on lui a expliqué les choses et elle a mieux accepté. Est-ce que Lilia aide son frère? Est-ce que elle essaye aussi de vous seconder dans la maladie par rapport à son petit frère? Oui, aujourd'hui, elle nous aide beaucoup. Elle nous aide beaucoup parce que Kian a un modèle. Parce que il voit sa sœur avec la même pompe que lui, il voit ce qu'elle fait, donc les bolus, tout ça, toute la vie autour du diabète. Donc il se sent moins seul. Après, oui, elle essaye quand j'ai besoin d'elle et que je la laisse, par exemple, chez la mamie, je sais qu'il y a Lilia et je sais qu'elle va l'aider. C'est elle qui va lui faire son bolus, c'est elle qui va le surveiller. Alors j'essaye de pas lui donner cette charge parce qu'elle a son diabète à elle.
Mais c'est vrai que à des moments, elle nous aide énormément et elle aime bien aussi parce qu'elle se sent responsable, quoi. Et elle lui change aussi les patchs des fois. Elle aime bien changer les patchs. Oui, elle s'en occupe, c'est sûr que. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour Kian qui voit sa grande sœur avec la même maladie. Oui, c'est clair. Ça doit, il se sent pas seul. De toute manière, c'est ça, hein, c'est par rapport aux diabétiques, enfin, moi, je le vois par rapport à la communauté, quand on rencontre un autre diabétique, on se sent moins seul, c'est clair, c'est ça. Hein. Ouais. Ça nous aide beaucoup. Et qu'est-ce que vous avez mis en place, donc, dans la vie quotidienne? Comment ça se passe à la maison? Ça se passe relativement bien. Alors c'est pas tous les jours non plus. C'est pas hyper. On va dire. Il y a des erreurs quand même qui sont commises. Des fois, ça arrive aussi. C'est pas irréprochable. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Ils sont sous boucle fermée. Kian vient de passer sous boucle fermée il y a très peu de temps. Donc on est. Il y a déjà ça, c'est très bien déjà. Ça permet aussi d'alléger un peu la charge mentale. Les nuits sont de meilleure qualité aussi. Et puis non, ça se passe bien. Et puis les autres enfants aussi, eux aussi sont aussi très très sensibilisés par rapport à la pathologie. Et il y a vraiment un respect qui est installé en fait entre eux. On le remarque. Si le petit va vouloir par exemple quelque chose un bonbon ou quelque chose, des fois son autre sœur, vous savez, Amina qui est pas diabétique, spontanément elle lui dit non, tu attends l'heure du repas, tu auras tout à l'heure ta sucrerie ou tu attends, voilà quoi. Ça arrive très souvent et puis ça c'est bien aussi parce qu'il y a un peu de solidarité en fait, c'est très important. Il y a de l'entraide, il y a de la compréhension, c'est super. Ouais. Ils s'aident beaucoup, parce que moi j'ai les 2 garçons, donc les 2 derniers. J'ai toujours Sofiane qui est pas diabétique. Si son frère met quelque chose dans la bouche, il va vite venir me le dire. Alors que Kian, pour lui maintenant, c'est devenu un jeu de mettre quelque chose dans la bouche et de pas venir me dire. C'est un jeu pour lui. Mais on a toujours ce grand frère qui vient et qui me dit mais maman, Kian il a mangé ou il a pris quelque chose. Ils ont toujours ce regard. Ou des fois, quand la pompe sonne et qu'on ne l'entend pas, il y a son grand frère qui vient nous voir, papa, maman, il y a la pompe qui sonne. Ça aussi. Ouais, c'est clair que c'est toute la famille qui vit le diabète, même. Oui, maintenant c'est ça, c'est sûr que le diabète est là. Ah oui, il faut vivre avec. Exactement, oui. Ouais. Mais il a une place, faut le laisser à sa place, dans le sens où faut pas qu'il prenne toute la place, le diabète. C'est ça. Oui. Exactement. C'est ça, c'est un équilibre, c'est comme notre glycémie, il faut qu'elle soit équilibrée, mais notre vie avec le diabète, il faut qu'elle soit aussi équilibrée et voilà, qu'on se prenne pas, que ça prenne pas trop de place, même si c'est important, quoi. Oui, il faut les laisser vivre leur vie d'enfant et c'est sûr que c'est un équilibre. Voilà, c'est un équilibre à avoir, c'est sûr. Comment la vie a évolué avec le diabète? Est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il peut y avoir eu des choses un peu délicates, ou alors tout s'est bien passé? Comment vous? Nous, on a eu le changement. On a déménagé. Alors le diabète est arrivé. On a vécu avec Lilia dans une école, donc elle était en maternelle et ça se passait bien. Et on a eu le déménagement. Donc, on a construit notre maison, on a déménagé et le fait de déménager, d'arriver dans une nouvelle école pour Lilia, ça a été très difficile. D'expliquer sa maladie, d'expliquer à de nouvelles personnes ce qu'elle avait. Elle arrivait dans une nouvelle école, nouvelle ville, nouveaux copains. Donc, ça a été très difficile. Donc, c'est vrai que les premiers mois, ça a été très difficile pour elle. Mais après... j'ai eu des professeurs qui ont été très très gentils avec elle et très compréhensifs, donc ils ont vite compris le diabète. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont expliqué à la classe entière ce qu'avait Lilia, donc elle expliquait avec ses mots et ensuite les professeurs expliquaient. Donc après ça s'est très très bien passé, et voilà, donc Lilia a grandi et on a eu le passage au collège.
Et passage au collège, pré-ado, donc ça a été aussi un grand changement pour elle. Je pense que tout ça, ce changement de personne, changement de passer de primaire à collège, de milieu, ça a été très difficile encore pour elle. Elle est passée, quand elle a passé au collège, elle a voulu tout cacher. Donc au début, tous ces dispositifs, on les voyait, elle faisait avec. Mais c'est vrai qu'au passage au collège, elle est passée au collège en voulant cacher sa maladie. Donc cacher tous ces dispositifs, cacher sa pompe. Elle ne voulait surtout pas que sa pompe sonne à l'école. Donc ça a été très difficile en début d'année. Et pareil, on a fait pareil qu'en primaire. On est tombé sur une infirmière très bien et ce qu'elle a fait pareil. Elle a dit, Lia, est-ce que tu veux qu'on explique ta maladie à tes camarades? Et c'est ce qu'elle a fait. Et ça l'a aidé énormément. Parce que du moment où elle a expliqué à tout le monde ce que c'était, que je l'ai sentie beaucoup plus sereine. Et là, on est en quatrième, elle passe en troisième. Ses dispositifs sont sur ses bras, elle est en débardeur, sa pompe est clipsée à son pantalon. On est passé vraiment du tout au tout, quoi. De la sixième où elle cachait tous ses dispositifs et là, elle va passer en troisième où les dispositifs, ils sont bras nus, la pompe clipsée au pantalon et ça la gêne pas du tout. Oh, c'est génial. Ouais. Et le petit, il est en quelle classe? Il est en grande section et il va passer au CP. Et lui, ça se passe bien. Aussi pareil, les instituteurs, tout ça, ils sont. Oui, c'est super. Après, à cet âge-là, c'est pas pareil. Quand ils sont petits, je pense qu'ils sont pas aussi conscients. Pas aussi conscients que plus tard, quoi. Là, moi, je sais que ça le gêne pas du tout. Oui, ça c'est clair. Il a sa pompe autour de la taille. Il a un ami diabétique aussi. Ah. Oui, j'ai une amie qui vient d'habiter sur Bellegarde et elle a son fils aussi de diabétique, donc on s'est rencontrés par rapport au diabète. On les a fait se rencontrer parce que j'ai rencontré la maman au début avant que nos enfants se rencontrent et les faire se rencontrer parce qu'ils ont le même âge, ils ont 5 ans tous les deux, ça a été très timide. Alors on leur expliquait, regarde, il a la même pompe que toi, il a la même maladie que toi, ça a été très très timide. Et après ça s'est fait tout seul. Et on a rencontré la famille grâce à Rosine d'ailleurs. Un petit coucou à Rosine, grâce à Rosine qui est présidente de l'AFD 30. C'est un événement qu'avait organisé Rosine qui nous a permis de rencontrer les parents de ce petit enfant en fait qui est devenu plus tard l'ami de Kian. Voilà. Mais oui, ça sert à ça les associations de patients. C'est ça. C'est ça. Et du coup, le petit, ça se passe bien et c'est bien qu'il ait un copain. Voilà, c'est ça. Franchement, c'est vrai que notre maladie, il y a une charge mentale de fou, tout ça, mais la solidarité, l'entraide, le fait d'être entre diabétiques, ça c'est quand même, ça nous aide beaucoup. C'est beau. C'est beau, c'est vraiment beau. Voilà. C'est vrai. C'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, on le voit sur les réseaux sociaux, tout ça. C'est vraiment quelque chose qui est très important et qui nous aide. C'est extraordinaire. De pouvoir, moi des fois dans la rue, quand je vois une personne avec un dispositif, ça me fait toujours un pincement au cœur. Je me dis quelqu'un comme moi. Oui, c'est quelqu'un qui comprend parce que quelqu'un de non diabétique ne comprend pas ce que vit un diabétique dans la journée, quoi, dans son quotidien. Dans son quotidien et puis dans son corps, parce que la fluctuation de la glycémie, il faut la supporter. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, en tout cas, c'est bien. C'est une belle famille, franchement. Merci. Et du coup, je suppose, vous allez nous dire qu'est venue une drôle d'idée, une bonne idée. Racontez-nous cette aventure. Oui, c'est ça aussi. Donc du coup, dans l'acceptation de la pathologie, c'est vrai qu'il y a les amis. Par exemple, Kylian, il y avait son petit camarade d'école, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les accessoires. C'est ça. Il y a aussi les accessoires. Oui, en fait, on a décidé de créer Diabs Follow il y a maintenant 1 an. Diabs Follow, en fait, c'est surtout né au départ
d'une ceinture en fait pour la pompe à insuline de Kian, parce que la maman Linda en fait a toujours fait de la couture quoi. Elle a même été couturière, donc elle a toujours eu ça dans le sang dès le début en fait. Je crois que c'était en 2021, je crois la première fois que le petit devait avoir peut-être 1 an, et puis elle lui a fait une petite ceinture comme ça avec des motifs, vous savez, avec un tissu avec dessus des motifs de super-héros. Et puis quand il a mis sa ceinture, enfin sa pompe dans la ceinture, on a vu ses yeux. Ses yeux, on a vu la magie opérer quoi, et on s'est dit mais c'est génial quoi, c'est super. Et puis il fallait vraiment étendre ça à d'autres accessoires. Et puis bon, c'est parti de là. On va dire au départ, c'est parti de cette petite ceinture qui a apporté justement. Il était fier de sa pompe. Voilà, Il était fier de sa pompe, et c'était la première fois où je le voyais aussi content de porter sa pompe autour de lui et de vouloir la montrer. Voilà, c'est ça aussi. De vouloir la montrer. Donc, rien que sa mamie, ses cousins, regarde ma pompe, regarde où je l'ai mis, regarde ce que maman m'a fait. Et ça l'a aidé énormément. Et même l'école, après l'école, je me suis retrouvée à le déposer à l'école le premier jour avec sa pompe, avec sa sacoche que je lui ai fait. Il est rentré dans la classe et il a montré à ses copains. Et ça, c'est... Et c'est vrai que les enfants étaient plus attirés par le tissu et la ceinture que par la pompe en elle-même. Que ce qu'il y avait à l'intérieur. Et oui, s'il y avait un super-héros dessus, c'est clair que les gosses... C'est ça, ils voyaient pas cette pompe. Eux, ils ont vu les super-héros et cette sacoche. Et voilà, quoi. Je me suis dit, mais il faut aider les enfants puis il y a aussi là-dedans, quoi. À travers les associations aussi, on avait vu aussi d'autres familles, et puis on nous disait mais où est-ce que vous l'avez trouvé, sur quel site, etc. Bon, on disait on l'a pas acheté en fait, on l'a fait. Et puis voilà, c'est vrai qu'on nous avait déjà demandé plusieurs fois, mais il faudrait vraiment le proposer, essayer de le proposer à d'autres enfants. Et en fait l'idée est née vraiment au départ de cette ceinture. Puis comme je vous disais, après ça a été étendu aux autres accessoires, les stickers pour justement embellir le matériel, démédicaliser, et puis après il y a eu aussi le gros travail des patchs. Voilà. Alors du coup, vous avez un site internet, un site de vente, une boutique en ligne, c'est ça ? Exactement, diapsfollow.fr. Donc voilà, sur laquelle on va pouvoir retrouver toutes les ceintures confectionnées par Linda, et puis surtout notre produit, on va dire notre produit phare en fait, qui sont les patchs de maintien des capteurs, des cathéters, des pompes patchs, qui sont déclinés à peu près sur tous les dispositifs. Et c'est des patchs en fait qui sont conçus en France. Et puis voilà, on a voulu vraiment, ça demande quand même pas mal de travail, parce que c'est une matière qui est transformée en France, et il a fallu trouver justement un transformateur médical qui accepte le projet, qui accepte justement de s'embarquer dans l'aventure. Et ça n'a pas été évident. On a eu un gros travail de recherche, et puis on a finalement trouvé un transformateur qui a été sensibilisé justement au diabète et qui a accepté de travailler avec nous. Et donc du coup, on a pu proposer ce produit qui est du coup français, qui est transformé en France, une matière médicale, etc. Donc on est très fiers de ce produit-là, parce que c'est vrai qu'on a d'énormes retours positifs aussi. Et puis c'est toujours bien de pouvoir mettre son capteur avec des couleurs, avec des motifs. Ça rend les choses plus ludiques et plus cool surtout. Oui. Donc c'est pour le capteur le freestyle, pour le Dexcom. Oui, pour la pompe patch aussi, le pod. L'Omnipod, pour le Guardian aussi. D'accord. Et il y a le contour, et aussi il y a l'autocollant qu'on met sur le capteur pour embellir notre capteur. D'accord. Exactement, le fameux stickers. D'accord. Et pour les pompes à insuline Omnipod aussi, c'est des stickers. C'est pas des coques. Oui, on a des stickers, effectivement, c'est des stickers aussi pour la pompe. Voilà, des stickers pour justement appliquer sur la pompe. Mais on a deux solutions en fait pour maintenir les brassards. On propose les brassards, les dispositifs. On a justement la partie adhésive qui va se caractériser par les patchs, et on a aussi les brassards. Voilà, les brassards de maintien. Ça va être plus destiné aux personnes qui présentent des petites sensibilités au niveau de la peau. Donc on a développé aussi des brassards de maintien. Donc là je me suis formé un petit peu aux imprimantes 3D. Je dispose aujourd'hui 2 imprimantes 3D qui me permettent d'imprimer un peu les dispositifs Freestyle, Dexcom, Pod, Guardian, etc.
Donc c'est une alternative au patch. Voilà. En gros, on a cette solution-là de ce type de patch, de brassard. Et puis il y a aussi l'option under patch aussi pour ceux qui ont cette sensibilité. Donc c'est des patchs qui vont se mettre en fait directement sur la peau et ensuite le dispositif va venir par-dessus. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler des under patch ou pas. Non. En fait, oui, c'est pour ceux qui ont des allergies, c'est ça? Exactement. Voilà, c'est pour ceux qui présentent des petites allergies, des petites voilà. Et on colle le capteur dessus, en fait. Voilà. Alors tout d'abord, on applique l'adhésif, le patch, en fait, le under patch directement sur la peau, sans dispositif, sans rien. C'est le under patch. Et très souvent, au milieu du under patch, vous allez avoir un petit trou en fait qui est destiné à recevoir en fait l'aiguille du capteur ou de la pompe. Et ensuite, on vient mettre ce qui fait en fait au final que il n'y a pas trop de contact entre l'adhésif du capteur, c'est-à-dire l'adhésif par défaut du fabricant, et la peau. Parce qu'il y a justement ce underpatch qui est au milieu, qui fait barrière, quoi. Et il y a aussi des stickers pour les PDM. Des stickers pour le PDM, oui, bien sûr, PDM, pour la Medtronic, voilà. Pour le lecteur freestyle, pour la T-Slim. On a à peu près pour tous les dispositifs. D'accord. Pour toutes les pompes à insuline, pour tous les. Et vous êtes content, ça fonctionne, ça. Oui, écoutez, ça démarre bien. On a 1 an d'existence. Et puis on est au-delà de ça, on est vraiment ravis parce qu'on reçoit des messages tous les jours quotidiennement de soutien. On a des messages très régulièrement. On a des parents qui nous disent merci d'avoir aidé à l'acceptation de la pathologie à mon petit bébé. Merci d'embellir son matériel. Vos dispositifs vraiment le font rêver. Et puis je reçois des photos aussi d'enfants, des messages audio. Alors là c'est poignant. J'en ai reçu encore hier où un petit garçon me disait merci parce que je lui avais glissé une coque de protection dans sa commande et il me dit merci beaucoup monsieur, merci. Et là c'est vraiment c'est touchant quoi. Oui. Et on est porté par ça quoi et on se dit que finalement on est utile et puis on aide quelque part dans tout ce diabète. Si on peut apporter un petit peu de positif quoi, c'est super qu'on a tout gagné quoi. Et puis, vous avez été retenu sur un concours. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Oui, effectivement. Ouais, ça c'est. En fait, c'est un concours de pitch en fait qu'il y a eu. Alors à la base, c'est particulier ce concours. À la base, je vais sur Montpellier voir des amis qui font partie d'une association qui est le Secours Populaire. Et donc ils ont organisé un événement sur Montpellier, donc j'ai été convié, donc je me suis déplacé et à ma table il y avait justement une personne qui était présidente d'une association qui s'appelle Partageons Ensemble 34, qui est une super association qui crée du lien social sur Montpellier. Et on échange, on discute et puis elle me parle d'un petit concours de pitch qui va se produire sur Montpellier. Mais avant le concours, il y a une journée en fait entrepreneuriale où les gens qui ont des petites entreprises, des startups sont invités à échanger. Donc moi là-bas, je pars pour cette journée-là, donc je me déplace, je vais à Montpellier pour cette journée. Et puis fin de journée, on me demande si je veux rester pour le lendemain pour le concours de pitch. Je savais même pas ce que c'était qu'un pitch en fait. Et puis finalement j'avais du temps, donc j'ai dit bon je vais y aller. Puis j'ai été, mais j'ai rien, si vous voulez, j'ai rien préparé quoi. J'avais pas de fiche, j'avais rien. Et puis donc je parle du diabète, je parle de la problématique du diabète, de l'univers du diabète et de ce que les produits apportent justement dans tout cet univers. Le fait de démédicaliser, le fait d'apporter un peu de couleur, le fait dans l'acceptation de la pathologie, ça peut aider également. Et puis je parle aussi du diabète, c'est un fléau en fait finalement, que ce soit diabétique de type 1, diabétique de type 2, c'est le diabète et ça augmente chaque année, il y a une croissance constante. Et donc je parle de tout ça et puis fin de journée, on me dit vous êtes retenu, vous allez sur Paris. Et puis, du coup, j'étais vraiment pas préparé. Et puis, la journée s'est passée le 27 juin. Donc, il y a eu une finale. On a été 10 sélectionnés dans l'Hexagone. En fait, on a été 10 personnes sur
je crois qu'il y en avait 366 au départ, si je dis pas de bêtises. Et puis, je me retrouve en finale, et puis je reçois le prix de l'innovation justement par rapport aux produits qu'on a développés, notamment au patch en fait. Voilà. Et donc ça a été super, quoi. Ça a été une journée extraordinaire, inoubliable. Et puis on se dit que à partir du diabète, on fait des rencontres merveilleuses, puis on passe des super moments, comme ça a été le cas sur Paris il y a quelques jours. Oui. Qu'est-ce qu'on ferait sans le diabète? C'est vrai que on se dit, c'est la vie, quoi. C'est comme ça. Là, demain matin, je prends le train à 6h, je monte justement sur Paris, et à 14h, je passe sur Bismarck. Alors, je sais pas si vous connaissez ou pas, c'est pareil, une chaîne entrepreneuriale, et bon, là, par contre, ce sera pas 2 heures, là, c'est 5 minutes. Pour expliquer ce que vous faites. Exactement. Mais on sait jamais, ça peut ramener du mécénat, ça peut ramener des sponsors, ça peut ramener. Ouais, apporter un petit peu de visibilité, ouais, c'est toujours bien, quoi. Faut toujours, surtout quand on a un site boutique, il faut faire un maximum de choses pour le faire connaître. J'espère que cet épisode pourra vous aider aussi. J'espère aussi, j'en doute pas. Alors, on peut trouver, donc, évidemment sur Internet, puisque c'est un site Internet, mais aussi sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur quels réseaux sociaux? Alors, on est principalement, on va vraiment être sur Instagram. C'est là où on est le plus présent. Diabs Follow, pareil, Diabs Follow. Facebook aussi. Diabs Follow, donc Facebook, Instagram. Et on essaye, j'ai essayé de mettre Lilia là-dedans, donc elle a TikTok. Et je lui ai dit, si elle veut, de s'occuper de ce réseau social-là, et elle a accepté. Donc ça commence doucement. Elle commence à mettre 2-3 vidéos sur TikTok, mais j'essaye de la mettre là-dedans, et pour que ça l'aide aussi à parler à sa manière du diabète. Parce qu'il faut pas croire, mais beaucoup en fait des vidéos sur Instagram sont postées par Lilia en fait. Oui. Elle est très présente sur les réseaux, elle aime beaucoup ça, elle aime faire des montages, partager des vidéos, et c'est vrai que TikTok on l'avait évoqué un petit peu, et c'est vrai qu'elle aussi voudrait bien aussi partager des choses sur TikTok. Voilà, donc elle a repris TikTok, elle me dit mais maman, c'est moi qui vais m'en occuper, donc je la laisse faire. C'est de leur âge aussi, donc elle me dit c'est moi qui vais m'en occuper, donc je la laisse faire. Elle commence doucement. Mais c'est très bien. D'ailleurs, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Comme ça, je mettrai tous les liens. Est-ce qu'il y a des événements qui arrivent? Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à Diabs Follow? Il y a un changement de site internet. Je crois que vous refaites le design. Ouais, effectivement, il y a une refonte complète du site qui est en cours. Alors ça prend du temps parce qu'il y a quand même vraiment pas mal de taf là-dessus, mais bon, on travaille à ce que ça se fasse le plus rapidement possible. On espère pour la rentrée que ce soit bon pour la rentrée. Après, en termes d'événements, on a quasiment tout fait. Le plus gros est passé. Après, l'événement majeur qu'il va y avoir, c'est prochainement, le 14 novembre, journée mondiale du diabète. Après, on a eu de la chance cette année, ça a été cool. On a eu de la chance, on a été convié par Orkin, vous savez, le prestataire, à être avec lui à l'ASFD de Toulouse dans le cadre de l'ASFD. Oui, donc on a passé une semaine là-bas qui a été exceptionnelle aussi. On a rencontré des professionnels de santé, mais de tous les pays, quoi, de tout horizon, et ça a été super de voir que des gens s'arrêtaient sur nos produits, posaient des questions, prenaient des flyers, étaient intrigués, curieux. Donc on a fait la SFD. Après, on parcourt assez régulièrement les salons autour du diabète. On a été les unités pédiatriques aussi. On a été sur Chartres pour la 2e fois. Le salon de Chartres, cette année pour la première fois Orléans aussi, l'hôpital d'Orléans. Il y a eu quoi aussi? On a fait Palavas-les-Flots. L'Institut Saint-Pierre à Palavas-les-Flots, on a été aussi invité là-bas. Ah oui, puis il y a eu le Kremlin-Bicêtre tout récemment, il y a même pas un mois, je crois. On a été invité par Sanofi en fait. Ils nous ont proposé de venir exposer nos produits dans le jardin, le parc Pinel, qui est pile en face du Kremlin-Bicêtre, de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Là aussi, on a rencontré des familles, des enfants. Ça a été génial, quoi. En plus, il faisait beau. C'est super.
Ah oui, c'est bien. Les événements, c'est bien. On voit du monde. Ouais, c'est bien. Puis là, pareil, vous rencontrez des gens, des parents aussi, parce que bon, pour les parents, nous, c'est vrai, les diabétiques, c'est lourd, mais pour les parents, c'est lourd aussi. Il y a beaucoup de. Et oui, parce que c'est vrai que on va dire qu'on est tous dans le même bateau. Après, on ressent pas. C'est sûr qu'on ressent pas physiquement. Je sais pas comment dire ça, chimiquement, physiquement, voilà, on ressent pas biologiquement, quoi, voilà, on ressent pas la maladie. Il y a qu'une personne diabétique qui en souffre, qui peut vraiment s'exprimer là-dessus, sur les symptômes, etc. Mais par contre, on est les premiers témoins, ça c'est sûr. On est les premiers témoins des aspects, du comportement, en fait, qui justement, qui découle de tous ces facteurs, en fait. Puis bon, c'est la charge mentale. Moi, je dis que la charge mentale, c'est les parents qui l'ont au début quand les enfants sont petits et plus il grandit et cette charge il la évolue et il la récupère eux. Alors j'aime pas dire ça, mais c'est eux qui récupèrent cette charge mentale quand ils grandissent et qu'ils veulent prendre leur indépendance. C'est eux qui récupèrent cette charge mentale, alors que quand ils sont petits on les aide à vivre avec cette charge mentale. Et c'est vrai que c'est très dur. Moi, je sais que Lilia, elle grandit et que ça a été très difficile le changement. C'est vrai que je vous ai pas dit. Quand on est passé à l'hôpital de Nîmes, elle a eu un nouveau médecin, Lilia. Donc, on a récupéré Lilia et Kian, ils ont eu le même médecin. Et le médecin lui a dit, Lilia, elle commence à avoir 10-11 ans, elle lui dit, Lilia, tu sais, ta maman, elle t'a aidé depuis ton tout jeune âge, elle t'a aidé. Mais maintenant, moi, je vais te parler à toi. Parce que ta maman, tu sais, on lui parle depuis le début de diabète, c'est elle qui s'occupe de toi et c'est ta mère et c'est normal. Mais maintenant, moi, je veux te parler à toi. Et moi, Lilia, le fait que le médecin lui parle comme ça à elle directement, j'ai vu que ça a changé énormément pour elle. Elle a compris que c'était elle qui était malade. Ce jour-là, elle était pas bien. C'est vrai qu'elle s'est renfermée sur elle-même et elle a pris conscience que c'était elle qui était malade. Et c'est un passage qui est très difficile, et pour moi, et pour elle aussi, mais ça l'a fait grandir. Et elle a compris que c'était elle qui était malade et qu'il fallait qu'elle vive avec et qu'elle l'accepte. C'est vrai qu'elle a mis du temps à l'accepter, mais ce médecin, moi, je sais que elle lui a mis un déclic. Elle lui a dit, mais Lilia, c'est toi qui es malade, c'est pas ta maman, parce qu'au début, elle voulait. Alors c'est le passage après ado, tout ça, donc elle a eu une période très difficile. Mais je sais que ce médecin a commencé à lui parler à elle et ne pas passer par moi. Et c'est là qu'elle a compris que c'était sa maladie. Et ça a été très difficile pour elle. Mais maintenant, comme je vous ai dit, elle est passée de 6e à la 3e. Elle a eu un changement mais énorme par rapport à sa pathologie, par rapport au diabète. Et ça l'a aidé énormément. Ce changement, le fait qu'on lui parle à elle et que on ne passe pas par la maman et par les parents, ça l'a aidé énormément. Ça la responsabilise énormément. Mais c'est vrai, le fait qu'on lui parle et qu'on ne parle pas à nous, ça a changé. Ça a tout changé, quoi. Elle a pris en maturité. En maturité, ouais, bah oui, c'est clair. Ça. Ah, c'est clair que les enfants, ils grandissent vite. Hein. Tous les enfants malades, pas que cette maladie. Ouais. Hein. Mais ils ont une grande maturité. Moi, j'ai vu que les enfants diabétiques, j'en ai croisé énormément, ils prennent très rapidement en maturité. Tout à fait. Ils comprennent vite les choses et ouais. Après, bon, c'est obligatoire. Hein. Ah oui, c'est sûr. C'est clair que on peut pas laisser tomber, on peut pas se dire malheureusement. Bon, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver qu'on en ait marre, qu'on n'ait plus envie ni de se piquer, ni de faire des calculs, de calculer avant de manger, de devoir attendre pour manger. Enfin bon, je vous fais la liste, mais que vous connaissez. Ouais. Et ça, malheureusement, des fois, on n'a plus envie, hein. C'est ça. Et voilà. C'est le plus difficile. Le petit burn-out, quoi. C'est ça. Et puis bon, après, on se reprend vite, mais bon, des fois, ça dépend à l'âge qu'on a aussi. Peut-être qu'après, quand on est jeune adulte ou ado, c'est plus dur. Je pense que c'est plus dur pour eux quand même. Hein.
Oui, l'adolescence est très dur pour eux. Je pense que l'acceptation, c'est très dur. En fait, c'est comme le caractère de chacun. Le caractère de chacun est différent, et forcément la manière d'aborder le diabète pour tous les diabétiques, ça va être différent d'une personne à une autre. Puis le changement du corps, toutes les hormones qui se mettent en marche. Il y a aussi, en plus de ça, il y a la maladie, quoi. Et puis aussi, ce qu'il y a aussi, c'est que vous voyez vos enfants grandir. Elle voyait déjà votre fille qui a pris de l'indépendance. Le petit, il en prendra lui aussi. Et du coup, en fait, après, quand ils vont être jeunes adultes, parce que ils vont tout prendre comme vous disiez. C'est pour ça que je trouve que ce médecin, il a l'air très intelligent. Elle a l'air très intelligente parce que de responsabiliser la petite à cet âge-là déjà et de la considérer comme un être humain en fait. C'est ça. Voilà. Après tout, c'est une enfant, mais elle peut quand même comprendre et elle comprend tout quoi. Et je trouve ça super parce que après tout, c'est son corps, c'est elle qui ressent les choses et voilà, je trouve que c'est très intelligent d'avoir fait ça. Et d'ailleurs, ça prouve bien que c'est bien puisque elle en est parce que ça se passe bien. Voilà, c'est ça. C'est vraiment super. Je vous remercie, Linda et Hafid, pour ce magnifique témoignage. J'espère que ça plaira à nos auditeurs et que ça les aidera, les parents qui nous écoutent. On voulait vous remercier déjà, de vous remercier de ce moment que vous nous avez accordé. Et puis continuez à faire ce que vous faites, parce que même vous participez aussi à améliorer la qualité de vie des personnes diabétiques, parce que vous les faites parler, vous échangez des informations, donc c'est super quoi. Voilà. Je vous remercie aussi. C'est gentil. J'aime bien avoir un retour de mon travail parce que c'est quand même assez conséquent et c'est gentil. Et puis si un jour Lilia a envie de prendre la parole, mon micro est ouvert à Lilia. Y a pas de souci. Le message va lui être transmis. Voilà. Et je dis au revoir à toutes et à tous et prenez bien soin de vous. Merci beaucoup Nathalie, et prenez soin de vous également, et merci pour ce moment. Merci à vous et au revoir. Au revoir Nathalie. Je te remercie pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, que tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager autour de toi, à t'abonner pour être averti du prochain épisode, à laisser 5 étoiles et un avis sur ta plateforme d'écoute. Tu as la possibilité aussi de me contacter, soit sur mon compte Instagram, soit par email que tu trouveras dans les notes du podcast. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Vivre le diabète à la recherche de l'équilibre. Prends bien soin de toi.